et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur notre Dieu, dans son infinie bonté, nous fait la grâce d'une nouvelle semaine. Rendons grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Rendons grâce au Seigneur pour tant de signes dans notre vie. Rendons grâce au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de continuer à être avec lui. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la table du Seigneur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, l'un né de la servante et l'autre de la femme libre. Le fils de la servante a été engendré selon la chair, celui de la femme libre l'a été en raison d'une promesse de Dieu. Ces événements ont un sens symbolique. Les 2 femmes sont les 2 alliances. La première alliance, celle du mont Sinaï, qui met au monde des enfants esclaves. C'est Agar la servante. Tandis que la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle notre mère. L'Écriture dit en effet: réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate en cris de joie, toi qui ne connais pas les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Dès lors, frères, nous ne sommes pas les enfants d'une servante, nous sommes ceux de la femme libre. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque certains théoriciens mettent en place des théories, par exemple des théories philosophiques, sociologiques et autres, ils ont un objectif. L'objectif, ce n'est pas de changer la génération dans laquelle ils vivent, l'époque dans laquelle ils vivent. L'objectif, c'est de toucher d'autres générations, des générations futures. Et nous le voyons au long de l'histoire, des théoriciens qui ont vécu à un certain moment donné de l'histoire ont transmis leurs théories à des générations qui ont vécu 1 siècle après, 2 siècles après. C'est l'exemple du positivisme, cette théorie d'Auguste Comte du 19e siècle, où, dans sa théorie, Auguste Comte dit qu'il n'y a rien qui existe qui ne soit pas visible, touchable, sensible. Il n'y a rien d'autre qui existe qui ne soit vu à l'œil nu ou dans un laboratoire. C'est cela le positivisme, la théorie qui préconise l'existence de la réalité vue dans un laboratoire ou par notre sensibilité. Si nous ne voyons pas, si nous ne touchons pas, cela n'existe pas. Et cette théorie, qui était déjà en herbe au 19e siècle, a eu sa grande éclosion au 20e et aujourd'hui au 21e siècle. Aujourd'hui, ce qui n'est pas visible à l'œil nu, ce que la science ne peut pas démontrer dans un laboratoire, n'est pas réel, n'existe pas. Combien de fois nous voyons des personnes dire: si vous parlez des anges, si vous parlez des esprits, non, cela n'existe pas, parce que dans un laboratoire, nous ne pouvons pas prouver que ces réalités que vous dites exister, que ces réalités sont vraiment des réalités, c'est-à-dire qu'elles ont une existence. Ne parlons pas de Dieu. Si nous ne pouvons pas mettre Dieu dans un tube, dans un laboratoire, alors il n'existe pas. Le positivisme. Et cela touche notre génération aujourd'hui, pour prendre le concept utilisé par le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Cela touche notre génération aujourd'hui. Et le Seigneur, qui a vécu 19 siècles avant cette théorie du positivisme, peut reprendre cet évangile aujourd'hui et nous poser ce thème. Si nous ne voyons pas, si nous ne touchons pas, nous ne croyons pas. Et même parfois nous voyons, parfois nous touchons, parfois nous expérimentons, mais nous ne croyons pas. Dans notre relation avec Dieu, tant de signes, tant d'expériences de l'amour de Dieu, tant d'œuvres de Dieu dans notre vie,
mais nous ne croyons pas. Ou alors nous arrêtons de croire lorsque nous ne voyons plus, lorsque nous n'expérimentons plus ces signes touchables, sensibles. C'est de cela que traite l'Évangile aujourd'hui. Le Seigneur parle de cette génération qui voulait toucher, qui voulait voir, qui voulait cette sensibilité dans les signes. Si vous ne voyez pas des signes, vous ne croyez pas. Mais nous, comme chrétiens, nous qui avons rencontré le Christ, nous qui avons fait une expérience avec le Christ, nous l'avons touché. Nous continuons de le toucher dans la Sainte Eucharistie. Nous l'avons vu. Mais pourquoi ne croyons-nous pas? Pourquoi malgré tant de signes de Dieu dans notre vie, pourquoi malgré tant de miracles, tant d'événements où nous pouvons dire vraiment, ceci a été la main de Dieu, pourquoi ne croyons-nous pas? Ah, le positivisme. Si nous ne touchons pas, si nous ne voyons pas à l'œil nu, si nous n'expérimentons pas, si nous n'entrons pas dans un laboratoire et que la science nous le prouve, nous ne croyons pas. Chers frères et sœurs, nous avons déjà vu, nous avons déjà touché, nous avons déjà expérimenté la main du Seigneur dans notre vie. Et chacun d'entre nous a son histoire. Chacun d'entre nous peut faire un témoignage. Et même quotidiennement, chacun d'entre nous peut prouver l'existence de Dieu dans sa vie. Chacun d'entre nous peut prouver la main de Dieu dans sa vie. Mais lorsque viennent les moments de douleur, nous demandons un autre signe. Lorsqu'un jour, nous sommes dans le doute, nous demandons un autre signe. Le Seigneur peut nous donner tant de signes. Mais si nous ne croyons pas, nous n'allons jamais croire. Et laissons ceux-là qui demandent des signes visibles, des signes touchables, ceux-là qui nous demandent si Dieu existe, pourquoi le mal? Ceux-là qui nous demandent si Dieu existe, pourquoi telle personne de ta famille est décédée? Laissons ces personnes dans leur démarche. Nous avons expérimenté l'amour de Dieu. Nous avons touché l'amour de Dieu. Nous avons expérimenté cette présence de Dieu dans notre vie. Alors si tu as des signes visibles, profites-en. Mais lorsque tu n'auras pas ces signes, ne doute pas de l'amour de Dieu. Lorsque viendront les moments de croix, ne doute pas de l'amour de Dieu. Lorsque les tristesses, les angoisses, les douleurs, les souffrances, lorsqu'elles arriveront, ne doute pas de l'amour de Dieu. Parce que ce même Dieu qui permet la croix dans ta vie, c'est ce même Dieu qui te remplit de son amour. Alors, des signes, tu en veux plus pour croire en Dieu? Le Seigneur peut te donner d'autres signes. Mais si tu ne veux pas croire, tu ne croiras pas. Nous avons touché l'amour de Dieu. Nous expérimentons l'amour de Dieu dans notre vie. Si Dieu n'est pas dans notre vie, nous sommes perdus. Si le Seigneur n'était pas dans notre vie, que serions-nous? Le Seigneur un jour, lorsque dans une de ses prédications parlait au peuple et certains tournaient le dos, il a demandé à ses apôtres, vous aussi voulez me tourner le dos? Et Pierre lui a dit, vers qui irions-nous, Seigneur? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Toi seul as les paroles de la vie. Oui, le Seigneur est le seul qui remplit nos cœurs de son amour. Le Seigneur est le seul qui nous a déjà montré tant de signes. Et des signes, nous en avons quotidiennement. Des signes de l'amour de Dieu. Des signes de l'immense présence de Dieu dans notre vie. Alors, lorsque nous aurons des signes visibles, rendons grâce à Dieu. Mais lorsque parfois, il nous semble que le Seigneur
est absent dans notre vie, il nous semble, je répète, que le Seigneur est absent. Alors, comme le Seigneur Jésus-Christ sur la croix, nous pouvons crier légitimement, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais nous ne nous arrêtons pas à ce cri de tristesse. Faisons le pas suivant. Le pas suivant, c'est entre tes mains, je remets mon esprit. C'est-à-dire, j'ai confiance en toi. J'aurai confiance en toi lorsque j'expérimente ton amour dans ma vie. J'aurai aussi confiance en toi lorsque je ne comprends pas pourquoi ce silence, lorsque je ne comprends pas pourquoi cette douleur, lorsque je ne comprends pas pourquoi cette personne qui m'est chère est décédée, lorsque je ne comprends pas pourquoi tant de mal autour de moi, lorsque je ne comprends pas la croix, lorsque je ne comprends pas les douleurs de la vie, j'ai confiance en toi. Entre tes mains, je remets mon esprit. Lorsque nous comprenons, action de grâce, je te dis merci. Et lorsque nous ne comprenons pas, confiance, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il ne s'est pas éloigné de toi. Ce n'est pas parce que ton sentiment te fait croire qu'il s'est éloigné que c'est une réalité. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Il est toujours présent. Mais parfois, il te laisse marcher seul pour que tu puisses fortifier tes jambes. Parfois, comme une mère qui laisse son enfant apprendre à marcher, c'est comme ça que le Seigneur nous enseigne aussi. Parfois, oui, nous expérimentons qu'il nous garde dans ses bras comme une maman qui est en train d'allaiter son enfant. Et cette même maman, de temps en temps, dépose son enfant au sol et lui dit « Apprends à marcher ». C'est la pédagogie du Seigneur dans notre vie. Alors des signes, nous en avons. Et nous en avons au quotidien, des signes de l'amour de Dieu. Lorsque nous les voyons, lorsque nous les expérimentons, action de grâce, gratitude. Lorsqu'il nous semble que le Seigneur s'est éloigné, cri de détresse, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais juste après, entre tes mains, je remets mon esprit, j'ai confiance en toi. Que le Seigneur nous aide à découvrir ces signes dans notre vie, qu'il nous aide à découvrir sa présence et son amour dans nos vies. Mais lorsque les moments de croix, les moments de tristesse nous envahissent et que nous ne comprenons pas, disons au Seigneur, entre tes mains je remets mon esprit, j'ai confiance en toi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour et de l'espérance du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de douleur, des moments de souffrance, des moments de croix. Prions surtout pour les malades de nos familles, pour que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour nos frères et sœurs qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Supplions le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Louise Myriam, les intentions de Angela Dapa, les intentions de Élise Dapa, les intentions de Cécile Bissaya, les intentions de Cécile Christelle Ngobijoka, les intentions de Christine, les intentions de Odile Marie et Léonore Bodo,
les intentions de Judith Estelle, les intentions de Kelly Hobbs, les intentions de Christina, les intentions de la famille Ndongo, les intentions de France et Franz Lemaine, les intentions de Franck Saint-Just, les intentions de Constancio Saint-Just, les intentions de Adrienne France Saint-Just, les intentions de Jean-Marie Saint-Just, les intentions de Elsie Théodore, les intentions de Alice Camara, les intentions d'une chrétienne, les intentions d'une autre chrétienne pour Emmanuel, les intentions de Jacinthe, les intentions de Léa pour Eric et les intentions de Solange Fouda. Que le Seigneur écoute vos supplications, que le Seigneur exauce vos prières, qu'il vous fasse surtout expérimenter son amour et résolve vos difficultés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à savoir découvrir ses bienfaits dans notre vie et remercier, qu'il nous aide aussi à lui faire confiance lorsque nous ne comprenons pas les moments de croix, les moments de souffrance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es mort sur la croix pour nos péchés, écoute les supplications que ton peuple te présente avec foi, daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie, célébrée avec ferveur, nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Aaron Claude Massem, Uriel Akakbo, Laurence Untonji, Christelle Yamanche, Jules Dovonon, Miracle, Monique Ngobum, Auguste Guittard, Sidoine Rigobert Okalandongo, Emmanuel Zouzoua Bodo, Adèle Goli Ayebe, Célestine Zokora Ozwa, Dadi Richard Zei, Jean-Claude Hilaire Zouzoua, Rokia Sissoko, Camille Tchengwa, Josué Tchungwa, Prince Elie Merveille Gadou, Huguette Delsal, Elisabeth Nkwewo Egonwin, Armand Apollinaire Foudatsogo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.